enregistré, il m'a automatiquement ouvert la feuille où on va pouvoir dessiner le schéma. Première information importante, il précise ici, alors ce n'est pas traduit, qu'on peut appuyer sur la touche espace ou R pour faire tourner un composant. Voilà, il y aura de temps en temps des petites astuces comme ça qui sont assez pratiques. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est remplir la feuille. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le texte, donc ce sera notre titre, et dans notre titre, on mettra tutoriel Easy EDA. Voilà, vous allez voir qu'automatiquement, il va me remplacer le titre dans la feuille. Voilà. La compagnie, eh bien, on va mettre le nom de l'entreprise, on va mettre AMCE, CRIP. Alors, soit je clique n'importe où sur la feuille pour valider, soit j'appuie sur Entrée, ça fait la même chose. Ensuite, dans la barre d'outils à gauche, vous avez quelques raccourcis. On va se focaliser sur les plus importants. Donc ici, vous avez l'outil iilib. Ce sont des composants qu'on utilise le plus souvent. Et en dessous, vous avez l'outil librairie qui, lui, va vous permettre d'aller chercher des composants qui sont un peu moins souvent utilisés et qu'on utilisera juste après, je vous montrerai. Pour l'instant, j'annule. Donc dans l'outil iilib, vous voyez, vous pouvez retrouver un certain nombre de composants, et à chaque fois que je vais sur un composant, il y a une petite flèche qui apparaît en bas, et qui permet de choisir en fait différentes options selon le composant que l'on veut insérer. Donc ici on voit que pour la résistance, j'ai différentes tailles de boîtier chip, et puis il y a ensuite différentes tailles de résistance axiale. Voilà. Donc dès que vous allez faire le schéma, vous allez influencer le composant que vous allez avoir sur le circuit imprimé ensuite, d'où son empreinte. Ensuite, on a une première barre d'outils ici qui est les outils de câblage. On peut les tirer pour qu'elles soient moins grandes. C'est vraiment pour faire le câblage électrique, à contrario de l'autre barre d'outils qui elle est plus pour faire du dessin ou insérer des images, insérer du texte. Voilà, tout ce qui est en dehors de l'électricité. Ensuite, vous avez la barre en haut ici, où on a plusieurs icônes. La première, on va retrouver en fait l'option nouveau, qui permet de créer un nouveau projet, un nouveau schéma, un nouveau circuit. L'option ouvrir, si vous avez déjà fait un projet, vous pouvez utiliser et que vous souhaitez le rouvrir, vous allez passer par cette option-là, ouvrir. On peut voir qu'on peut ouvrir des projets Easy EDA, normal, hein, puisqu'on est dans ce logiciel-là, mais aussi d'autres projets qu'on aurait pu faire avec d'autres logiciels, notamment KiCad, qu'on verra un peu plus tard. On a évidemment l'option enregistrer, que je vous invite à faire régulièrement, ou enregistrer sous, si on veut changer de nom de fichier. Voilà, on va pouvoir importer principalement des images. On va pouvoir exporter, alors pareil, c'est soit sous forme de PDF, donc ça va nous donner un fichier avec une page avec le schéma, une page avec le circuit, soit sous forme d'image, soit même pour d'autres logiciels comme Altium. Voilà pour les principales options de ce menu-là. La flèche avec le retour, c'est évidemment comme dans tous les autres logiciels pour faire un retour en arrière si vous avez fait une erreur. Il n'y a pas de problème, on peut revenir en arrière. Ou si finalement ce qu'on avait fait n'était pas une erreur et on souhaite y revenir, on peut retourner en avant aussi avec le bouton refaire. Voilà, ça c'est le menu édition, donc on peut copier, coller, couper, supprimer, classique, comme dans tous les logiciels, même les logiciels de traitement de texte. Ça c'est le menu insertion, donc soit de composants, soit les connexions. C'est en fait la barre d'outils ici, outil de câblage, est un raccourci de ce menu-là. Ce menu-là va permettre d'aligner vos composants. Bon, là, on ne va pas spécialement travailler là-dessus. Ça, c'est pour faire tourner. Intéressant, parce qu'on a quand même des raccourcis clavier. On voit que pour faire un miroir horizontal, c'est la touche X, et un miroir vertical, c'est la touche Y. Et ils l'ont pas mis là, mais a priori, vu l'aide qu'on a pu avoir au début, la touche R ferait une rotation. Voilà pour les principaux items du menu. On verra par la suite celui-ci, qui est important aussi. Donc on va commencer notre schéma. Donc on va partir sur un schéma d'un système qui permet de faire clignoter une LED. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses.
D'abord, il va falloir des alimentations, et cette batterie sur cette carte sera symbolisée par un connecteur de broches. Une broche pour la tension, la bande positive, et une broche pour la masse, le 0 V. Nous aurons besoin aussi d'un microcontrôleur. Donc on verra, on va rechercher la référence. C'est à ce moment-là qu'on aura besoin de l'item librairie, ici, de l'outil librairie, de notre barre d'outils à gauche. Et nous aurons besoin de 2 résistances et d'une LED, puisque l'objectif est quand même de faire clignoter une LED. Alors on y va, on va commencer par placer d'abord le connecteur d'alimentation, donc 2 broches. Donc ici on voit qu'il y a des connecteurs. Donc ce qu'on veut nous, c'est une rangée, à chaque fois on a une rangée, 2 broches, une rangée, 3 broches, une rangée, 4 broches. Ce qui nous intéresse nous tout de suite, c'est une rangée de 2 broches. Donc je vais prendre ce connecteur là, j'ai juste cliqué dessus. Maintenant je peux le déplacer où je veux. Tant que je ne reclique pas, il reste en place. Voilà, j'ai cliqué, je l'ai posé. Vous voyez qu'il y a encore un autre connecteur dessous. Je peux encore déposer plusieurs connecteurs comme ça d'affilée. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais appuyer sur la touche échappe. Voilà, pour me libérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vois que mon connecteur ici, il n'est pas dans le bon sens. Je souhaiterais que les broches sortent du côté droit. Là, elles sortent à gauche. Donc, je vais le sélectionner. Soit je vais dans le menu ici et je fais un miroir horizontal, soit j'appuie sur la touche X. Voilà. Et du coup, là, il me l'a mis dans l'autre sens, avec les sorties vers la droite. Donc là, notre connecteur est en position. Alors, je peux zoomer, dézoomer avec la molette de la souris. Et je peux déplacer ma feuille en cliquant, en maintenant appuyé sur la roulette de la souris et en déplaçant. Avec le bouton droit, je vais venir sélectionner. Voilà, je n'ai qu'un composant, mais je pourrais sélectionner plusieurs composants en même temps. Ça, c'est avec le bouton gauche, donc on vient de sélectionner. Et avec le bouton droit, j'ai un menu qui apparaît, un peu comme dans tous les logiciels, où je retrouve notamment des raccourcis pour l'édition. Copier, coller, zoom, ajuster à la feuille. Ajuster à la feuille, si vous êtes un peu perdu dans votre document, vous cliquez ici, puis ça vous recentre la feuille et ça ajuste la taille de l'écran. Alors ici, mon schéma ne va pas me prendre toute la feuille, tout l'espace de travail, donc je vais recentrer un peu. Donc soit là, dans ce cas-là, j'ai qu'un composant, donc je peux juste cliquer dessus, et puis sinon je fais une sélection en faisant glisser ma sélection, et à ce moment-là, ensuite, je peux attraper le composant et le déplacer en maintenant le bouton gauche appuyé, et puis relâcher à l'endroit où je souhaite le poser. Donc ensuite, nous allons importer tous nos composants sur la feuille, et puis nous les disposerons après comme on le souhaite. Donc pour placer l'ensemble des composants, nous allons commencer par la résistance. Il nous en faut du coup 2. Donc on va choisir des résistances de type traversante, donc axiale, et puis on va partir sur du 0,4. Voilà, ça définit en fait la taille des résistances. À chaque fois, vous noterez qu'on a la version américaine et la version européenne. Nous allons évidemment travailler avec les versions européennes. Donc je commence par mettre mes résistances, j'en mets 2. Une et 2. Vous voyez qu'automatiquement, il m'incrémente l'indice de mes résistances, R1, R2. Si j'en place une troisième, ce sera R3. Et pour finir, j'appuie sur échappe. Et là, je vais vous montrer comment supprimer R3, puisqu'elle est en trop, il nous en fallait que 2. Donc je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprime, ou sinon je fais bouton droit et supprimer. Ensuite, nous allons insérer une LED. Donc pour ça, je descends dans la librairie. C'est le genre de composant qu'on retrouve normalement dans la librairie raccourci. Voilà, elles sont ici. Le symbole de ma LED. Toujours pareil, je choisis la taille. Donc là, je vais mettre une 5 mm. Je vais mettre une rouge. Voilà, j'ai sélectionné le type de LED que je souhaitais insérer. Je viens cliquer sur le bouton et je viens poser ma LED sur mon schéma. Et j'appuie sur échappe pour quitter l'outil. Il nous reste un composant à mettre. Et là, c'est un composant particulier, c'est un microprocesseur. C'est lui qui va gérer en fait le clignotement de la LED.
Et ce processeur-là, je sais que je ne le trouverai pas ici, dans ma bibliothèque de base, parce que c'est pas un composant basique qu'on est censé utiliser à chaque fois. Donc je vais aller dans l'outil librairie. Une boîte s'ouvre avec toute une liste de composants, mais nous allons filtrer en fait en faisant une recherche. Ce que nous recherchons là, c'est un PIC 12C, et nous verrons pour la suite des références. Je clique sur recherche. Voilà, il me propose une liste de 5 composants. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, on voit qu'on a le 508, le 509 et le 519. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le 508. Alors, à la limite, je peux continuer de filtrer ma recherche en rajoutant ici 508 et puis en refaisant la recherche. J'ai toujours 2 composants. Pourquoi? Parce que chaque composant a un boîtier différent. On voit que la première version ici, c'est un boîtier SOIC, donc un boîtier CMS. Et la deuxième version, c'est un boîtier DIP, donc un boîtier de type traversant. C'est celle qui nous intéresse, donc on va la placer. Pour ça, on clique sur le bouton placer. Voilà, et là maintenant, je l'ai sous mon curseur, je le mets où je le souhaite, par exemple ici, pour le moment. Sachant qu'on va réorganiser tout ça. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ce qu'on appelle les alimentations. Là, il va falloir les insérer. Donc, première alimentation qu'on va insérer, c'est un VCC. Voilà, je clique, je mets un VCC, et puis il va nous falloir une masse. Donc, je clique sur la masse, et je dépose ma masse sur le schéma. On verra après qu'on en aura besoin de plusieurs, et on verra comment les copier ou les dupliquer. Et là, je vais commencer à placer mes composants. Alors, donc, je me rends compte, pendant que je déplace C, que j'ai mis un connecteur 2 points. Or, il me faut un connecteur 3 points, pas de souci. Je clique sur mon connecteur, je le supprime en appuyant sur la touche Supr, et je vais chercher un connecteur 3 points. Donc, cette fois-ci, je dis que je veux 3 points. Voilà. Je clique dessus, et je viens le placer, et je fais un miroir horizontal en le sélectionnant et en appuyant sur X. Et maintenant, je vais placer les composants. Voilà, ça me semble pas mal. Maintenant, il va falloir que je rajoute donc un VCC qui va se brancher sur la première broche de R2, un autre VCC qui va se brancher sur la broche 1 du microcontrôleur, le VDD, et puis une masse qui va se brancher sur le VSS, broche numéro 8 du microcontrôleur. Donc pour ça, eh bien, je sélectionne mon VCC, je fais un bouton droit, je fais un copier, je fais un autre bouton droit et je fais un coller. Voilà, et je me retrouve de nouveau avec un VCC. Alors, une chose qu'il faut éviter de faire, c'est de connecter directement broche à broche. On prévoit toujours de laisser un fil entre les deux broches. Voilà. J'en avais un là. J'ai plus besoin de copier maintenant, je peux juste coller. Notamment, je peux le faire avec le clavier CTRL-V. Et je dois venir le positionner au niveau de VDD. Voilà. Et une masse, donc je peux de la même façon la sélectionner, faire un bouton droit et puis choisir copier dans le menu, ou simplement faire avec un raccourci clavier, CTRL-C et CTRL-V pour coller. Voilà. Je vais la mettre dans l'autre sens puisqu'elle va sur VSS. Voilà. Maintenant, on a positionné tous nos composants et nos alimentations. On va les relier avec un fil. Donc pour ça, on va utiliser l'outil, la barre d'outils câblage, et nous allons utiliser la première option qui est le fil. Vous voyez qu'il y a un raccourci clavier aussi qui est la touche W. Quand c'est entre parenthèses comme ça indique le raccourci clavier. Mais sinon, je peux cliquer dessus. Et maintenant, je suis prêt à positionner des fils. Pour positionner un fil, on va cliquer sur une extrémité de la broche du composant.
Voilà, on clique, et là on a notre fil qui est maintenant sous notre souris, sous notre curseur, et on va venir cliquer sur l'autre extrémité de l'autre composant. Et on fait ainsi pour tous les composants et entre chaque broche. Donc notre LED, on souhaite qu'elle soit connectée à GP0. Voilà, on peut ici connecter de suite la masse. Ici, le VCC. Notre connecteur, la broche 1 doit aller au VCC. La broche 3 doit aller à la masse. Et la broche 2 doit aller à la résistance. L'autre broche de la résistance doit aller au GP1. Alors vous voyez, je peux cliquer entre deux pour imposer un angle. Voilà, on a notre schéma qui est câblé, très simple. Il nous reste une chose à faire, c'est vérifier déjà que chaque composant a un repère géographique et qu'il est numéroté. Donc on a bien H1 pour notre connecteur, R1 pour notre résistance, R2 pour la deuxième résistance, LED 1 pour notre LED, et U1 pour notre pic. Ok, donc là tout est repéré géographiquement, et tous nos composants ont un indice. Deuxième chose à faire, c'est que nos deux résistances, elles ne vont pas faire 1 kg. Donc on va modifier la valeur. Donc la résistance qui va à la LED, c'est bien une résistance de 1 kg. Donc là, pas de problème. Par contre, pour la résistance qui va sur la broche 6 de notre microcontrôleur, elle ne doit faire que 100 ohms. Donc comment je modifie? Je sélectionne le composant, et dans la barre d'information qui apparaît à droite, je vois qu'il y a non. Voilà, c'est là qu'on va définir la valeur. Donc je clique dans la case, et ici en l'occurrence c'est une 100 ohms, donc je peux mettre soit 100, soit 100 R pour remplacer le symbole ohm, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas mettre le symbole ohm. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée, et automatiquement, ça va modifier la valeur dans le schéma. Et nous pouvons donc maintenant passer au circuit imprimé.